Bonjour, bonsoir, chers amis, chers abonnés. C'est bien Monsieur Sima, le PDG de Simaos.com. Chers clients aussi, soyez les bienvenus. Si vous êtes déjà abonné ici, merci beaucoup. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne. Comme ça, vous allez avoir des informations par rapport aux finances, par rapport à l'entrepreneuriat, par rapport aux importations de la Chine et bien sûr par rapport aux impôts et la taxe. Et cette chaîne va vous aider à accumuler des informations qui vont vous permettre de bien aménager vos finances ici au Canada. Alors, aujourd'hui, rapidement, je vais vous parler du CELIAP. Ok? Voilà, on va parler du CELIAP. C'est quoi un CELIAP? Et il faut en profiter. Voilà. Le CELIAP, c'est juste un compte d'épargne. Donc, c'est un compte. Je vais m'écrire au tableau pour vous permettre de bien assimiler la matière. Libre. Voilà, libre d'impôt. Mais surtout, c'est pour l'achat. Hein? C'est pour l'achat de ta première propriété au Canada. Première maison, on va y aller comme ça. Au Canada. Voilà. C'est ça. Donc, quand tu achètes ta première propriété, première maison au Canada, le CELIAP, c'est un outil que le gouvernement fédéral a créé pour faciliter tous les Canadiens à être capables d'acheter une maison. Ok? Donc, comme tu sais, j'encourage les gens à acheter la maison. Les premiers 3 ans que tu es au Canada, dans tes premiers 3 ans que tu arrives au Canada, tu devrais t'acheter une maison. Il y a beaucoup d'avantages avec ça. Je dis très bien, dans les premiers 3 ans, tu arrives au Canada, qu'on ne te dise pas autrement. N'écoute pas les gens qui vont te dire que non, acheter une maison, c'est compliqué, tu vas payer des taxes. Oui, bien sûr, on paye les taxes au Canada, mais il faut trouver les moyens de les récupérer parce que le gouvernement te donne aussi les moyens de les récupérer. Ça peut être dans une session de coaching où on vous explique comment ça se fait. Mais, tu vas utiliser la maison comme un levier. Je parle toujours des effets des leviers. Ok? Donc, tu es venu au Canada, tu n'es pas venu juste tourner les pouces ici. Hein? Tu n'es pas venu regarder de belles maisons, de belles routes, ainsi de suite. Ou bien manger le bien-être social et pourtant tu as la tête qui fonctionne, tu as les 2 bras qui fonctionnent, tu as les 2 pieds qui fonctionnent. Tu n'as pas de contraintes à l'emploi. Tu ne devrais pas être au bien-être social. Tu m'entends? Si tu es au bien-être social, tu perds ton temps pour rien. Ça veut dire que si tu as les 2 bras qui fonctionnent, la tête qui fonctionne, les 2 pieds qui fonctionnent, tu ne devrais pas être là-bas. Okay? Parce que la réalité de la retraite va te rattraper et tu vas regretter pourquoi tu es venu dans ce pays. Tu risques même de manquer le billet de retourner chez toi. Voilà, on va vous dire des réalités, ça blesse, mais c'est ça la réalité qui est là. Alors, le CELIAP, moi personnellement, le gouvernement a lancé ça il n'y a pas longtemps. Ils ont lancé ça 2023. Et moi, je suis allé chercher, comme vous voyez ici, ça c'est pour moi. J'ai barré mes informations personnelles, mais comme vous voyez, je vais vous montrer le montant. Bon, moi, j'ai acheté, comme c'était presque à la fin de l'année, décembre, j'ai acheté ça pour 1000 $. J'ai acheté 1000 $ à la banque Scotia. Toutes les banques offrent ça. Donc, tu peux acheter à ta banque. Tu n'es pas obligé de venir à la banque Scotia. Si tu es déjà avec Scotia, voilà. Alors, moi, j'ai pris pour 1000 $. OK? Mais tu peux cotiser par année. Par année, tu peux cotiser pour un maximum de 8000 $. Ça, c'est la cotisation annuelle. Pendant 5 ans, ouais, la cotisation, 8000 $ par année.
Et pour toute la durée du CELIAP, tu peux cotiser jusqu'à 40 000 maximum. Donc ça, c'est le maximum que tu peux contribuer. Bon. Cet argent te sert à quoi? C'est pour une mise de fonds. Quand tu vas vouloir acheter une maison, ça va te servir pour une mise de fonds. Et c'est super important parce que ça, c'est l'argent que tu vas mettre de côté. Et le gouvernement, il dit, bon, tu as 15 ans. Hein? La durée de ces comptes, c'est 15 ans. Donc, tu peux te préparer tranquillement et puis pendant 15 ans, tu peux accéder à cet argent et tu vas faire une mise de fonds pour acheter ta maison. Bien sûr, quand on achète la maison, il y a beaucoup d'implications là-dedans. Tu peux avoir des crédits de municipalité, tu peux avoir aussi des apports du fédéral, un petit pourcentage. Alors, pour vraiment gonfler ta mise de fonds. Ça, c'est dans l'immobilier, dans le coaching d'immobilier, dans le cours d'immobilier. Moi, je donne des coachings, je ne donne pas de cours. Je ne vends pas de cours sur Internet. Donc, je te fais des coachings. Si tu es intéressé, tu viens me voir. Si tu n'es pas intéressé, il n'y a pas de souci. Et ça prend un rendez-vous. Et le rendez-vous, c'est payant, ce n'est pas gratuit. Donc, pour les coachs, parce qu'il y a des gens qui vont vous dire, vous allez payer 10 000 $, 15 000 $ pour des accompagnements immobiliers. C'est leur droit de charger ça, parce que, écoute, ici en Amérique du Nord, il n'y a pas de temps gratuit ici. Tu veux une bonne information, tu dois payer pour. Maintenant, tu as les choix, soit de payer 5 000, 10 000, 100 $, 300 $. C'est toi qui décides. Mais il faut savoir que c'est payant. Il faut te faire former pour avoir le meilleur résultat. OK? Alors, le CELIAP, c'est un moyen, le gouvernement le met là-bas. Tu vas accéder à cet argent et tu ne vas pas payer de pénalités quand tu prends cet argent pour acheter une maison avec. OK? On te permet de garder cet argent, mais à l'intérieur de ce CELIAP aussi, tu peux faire des investissements. Ça veut dire que tu peux acheter des certificats garantis, tu peux acheter un certificat de placement garanti, pardon, tu peux acheter des actions à la bourse, tu peux acheter des bons de gouvernement, ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup de choses que tu peux faire dans ce compte-là. Mais il faut apprendre comment ça fonctionne. Alors, en ce moment où je vous parle, je vous conseille d'aller voir votre banque et leur demander par rapport au CELIAP. OK? Quels sont les avantages? Et la meilleure de ça est que ça diminue aussi ta charge d'imposition. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, si tu as gagné 60 000 par an et que tu as contribué 8 000 $ pour cette année-là, donc tu vas faire, c'est comme si c'est 60 000 moins 8 000 $. Donc ça diminue ta charge d'imposition de 8 000 $. C'est comme si tu vas être imposé pour 52 000 $. Tu seras imposé uniquement pour 52 000 $. Les 8 000 $, tu ne seras pas imposé là-dessus. Et en plus, ça va te donner des crédits. Hein, ça va te donner des crédits d'impôt. Quand tu fais les impôts, ça va te donner les crédits d'impôt. C'est aussi important. Alors, tu es au Canada, tu n'as pas encore ouvert ton compte CELIAP, tu es résident canadien, tu es canadien, donc tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Même si tu n'as pas l'argent à mettre là-dedans immédiatement, allez ouvrir ça. Vous mettez un 100 $, 200 $, 20 $, c'est vous qui décidez. Vous n'êtes pas obligé de mettre le 8 000 $ au complet si vous ne l'avez pas. Vous pouvez mettre 500, 100 $. Mettez ce que vous pouvez. Commencez à épargner pour votre achat de propriété. Les gens disent, oh, les taux d'intérêt augmentent. Tu penses que ça va diminuer? Jamais. Ça continuera à augmenter. C'est ça l'histoire. Donc, on est dans la vie. Ici au Canada, ça commence à coûter super cher pour vivre au Canada. Mais qu'est-ce qui arrive? C'est cher, mais c'est ta responsabilité d'augmenter tes revenus. C'est ta responsabilité d'augmenter tes revenus. Donc, si tu as un travail, ça s'appelle job. Hein? Tu as ton job ici. Si tu gardes, tu vas gagner seulement l'argent avec ton job. À ce moment-là, il faut chercher une deuxième façon de faire entrer de l'argent. Voilà. Tu peux commencer un business.
Si tu as des connaissances, tu peux monétiser tes connaissances aussi. Et bien sûr, si tu as de l'argent, tu peux mettre l'argent pour que l'argent aille travailler pour toi. Mais pour que l'argent travaille pour toi, tu dois savoir comment ça se fait. OK? Donc, voilà. C'est ça le CELIAP. Je vais vous montrer le tableau. Je suis sur le site internet de l'autorité du marché. Oui, l'autorité du marché financier du Québec. Juste pour vous donner une idée, je vais enlever le téléphone. Moi, je fais mes choses live. Hein? Voilà. Et bien voilà, ici c'est le site internet de l'autorité du marché financier, comme vous voyez ici, du Québec. Et là, le CELIAP, compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété. Ok, vous voyez ici, donc vous avez cette information au gouvernement fédéral, vous avez cette information au gouvernement du Québec, vous avez cette information à votre banque, ainsi de suite. Vous voyez, alors ici c'est écrit: le CELIAP est un régime fiscal qui permet d'investir afin d'accumuler des sommes pour l'achat d'une première propriété. De manière générale, il combine les avantages du REER et du CELI. Comme pour un REER, les sommes qui y sont cotisées sont déductibles d'impôts. Vous pourriez donc bénéficier des déductions d'impôts. Comme pour un CELI, les sommes qui s'y accumulent accumulent à l'abri de l'impôt dans le placement de votre choix. Comme pour un CELI, les retraits servent à s'acheter une première propriété admissible, ne sont pas imposables. Donc voilà. Alors, qui offre le CELIAP? Ici, c'est une question que vous allez vous poser. Voilà. Le CELIAP, les instituts ou bien les institutions qui peuvent offrir le CELIAP sont les mêmes institutions qui offrent le CELI, notamment les banques, les caisses, les sociétés de fiducie, certaines compagnies d'assurance vie et des sociétés d'investissement. Alors, ce régime est disponible depuis le 1er avril 2023. Moi, j'ai acheté au mois de décembre 2023 pour bénéficier même d'1 000 $ de crédit d'impôt. Alors, les conditions d'admissibilité. Voilà. On n'invente pas. Les propriétés admissibles. Les propriétés admissibles incluent notamment les maisons unifamiliales, jumelées, en rangée ou mobile, les appartements, les condos qu'on les appelle, dans un duplex, un triplex ou un quadruplex ou un immeuble d'habitation. Les personnes qui peuvent ouvrir un CELIAP et y cotiser, les règles diffèrent selon que le CELIAP est ouvert ou non. Au moment d'ouvrir un CELIAP, pour avoir le droit d'ouvrir un CELIAP, vous devez respecter toutes les conditions suivantes. Écoutez très bien les conditions. Être un résident canadien. Être âgé de 18 ans à 71 ans. Vous n'avez pas vécu dans une propriété admissible dont vous ou votre époux ou conjoint, époux, épouse, conjoint, conjointe de fait, les cas échéants, étiez propriétaire ou copropriétaire dans l'année où vous comptez ouvrir un CELIAP, ainsi que pendant les 4 années précédentes. OK? Alors, voilà. Une fois le CELIAP ouvert, la notion de conjoint importe seulement au moment d'ouvrir un CELIAP. Ainsi, une fois le CELIAP ouvert, le fait d'avoir ou non un conjoint ne modifiera pas vos droits de cotiser au CELIAP ou d'utiliser les sommes qui ont été accumulées. Vous voyez. Voilà, donc les cotisations, comme je vous parlais des cotisations, voilà. Ici, le maximum de cotisations, vous pouvez cotiser au CELIAP un maximum de 8 000 $ par année et 40 000 $ à vie. Vous ne pouvez pas dépasser 40 000 $. Vous obtenez une première tranche de 8 000 $ de droits de cotisation l'année où vous choisissez d'ouvrir un CELIAP.
Pour un couple, chaque conjoint peut donc cotiser chaque année jusqu'à 8 000 $ pour un total de 16 000 $ jusqu'à 80 000 $ de cotisation à vie. Donc, si vous êtes en couple, chaque personne peut cotiser 8 000 $ par année. OK? Si l'on cotise 8 000 $ chaque année au CELIAP, le maximum est donc cotisé en 5 ans. Le montant maximal des cotisations est fixe. Aucun mécanisme d'indexation des sommes n'est prévu. OK? Voilà, cotisation inutilisée. Bon, mes chers amis, je vous invite, pour que la vidéo ne soit pas longue, je vous invite d'aller sur le site internet des autorités de marché financier du Québec. Le site internet, c'est ça ici, autorité.qc.ca, ou bien vous pouvez aller au gouvernement fédéral et trouver des informations. Vous voyez? Donc, c'est pas compliqué, mes chers amis. Moi, je suis au bureau présentement, comme vous voyez. J'ai la table de ce côté. J'ai aussi la table de ce côté-là. Donc, je travaille, voilà. En passant, si vous êtes une entreprise et que vous voulez, ou bien vous voulez commencer une entreprise et vous voulez savoir comment faire la gestion de paye, vous pouvez me contacter. Comme vous voyez là-bas. Comme j'ai dit, ça, c'est pour les gens qui veulent entreprendre ou bien qui sont déjà en entrepreneuriat et veulent gérer la gestion de paye eux-mêmes. Ils peuvent me contacter et je vais soit vous former là-dessus ou bien vous pouvez venir consulter avec moi. Il n'y a pas de problème. Je parle de la gestion de paye. Donc, si vous êtes tanné de payer des comptables pour gérer la paye pour vous et vous voulez apprendre comment vous pouvez le faire vous-même, ça va vous donner beaucoup d'économies. C'est pas compliqué, c'est pas sorcier. C'est M. Sima, le PDG de simahouse.com. À suivre. Abonnez-vous, donnez-moi un like, puis partagez la vidéo, mes chers amis. Bientôt, la Chine. Au mois d'avril, le 13 avril, je vais faire la Chine. J'annonce ça demain. Allez, on est ensemble. Que Dieu vous bénisse.